Shalom, shalom. Bienvenue à l'heure du Christ. Nous vous saluons dans le nom précieux, merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette nouvelle rencontre avec le Seigneur qui désire nous communiquer sa parole et nous faire du bien encore en ce soir. Nous le bénissons pour sa présence au milieu de nous. Nous le célébrons, nous l'adorons, nous le glorifions. Nous vous invitons à partager ce temps, à partager cette diffusion, ce direct, commenter, aimer, inviter toutes les personnes que vous connaissez à se connecter parce que nous allons vivre un moment précieux dans la présence du Seigneur. Et nous allons nous mettre dans cette présence et demander à Dieu de venir prendre le contrôle de ce temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Christ a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom très saint. Nous voulons adorer ta majesté. Nous voulons t'élever au-dessus de tout, Seigneur, et nous placer maintenant à l'ombre du Très-Haut, dans ta sainte présence, dans les lieux très élevés, au-dessus de tout l'univers. Seigneur, merci, ô Dieu, de prendre toi-même le contrôle de ce moment. Merci de venir disposer nos cœurs à toutes les personnes qui sont connectées. Merci, ô Dieu, d'ouvrir les écluses des cieux pour relâcher ta parole de grâce comme la pluie et la neige, afin qu'elle trouve dans la terre de nos cœurs une terre fertile, qu'elle féconde, qu'elle produise un fruit abondant, un fruit de grâce, un fruit de faveur, un fruit de bénédiction, pour la gloire de ton nom et pour notre salut. À toi, Seigneur, notre louange sans fin, toi qui règnes éternellement. Amen. Bien-aimés du Seigneur, ce soir, nous voulons nous appuyer sur la parole tirée de l'Évangile selon Saint Luc, Luc le chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 1er. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. » L'amenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Et Jésus lui dit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul
tu rendras un culte. Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Et encore, sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler du combat spirituel et nous voulons, par la grâce de Dieu, rétablir beaucoup de fausses conceptions que nous avons, beaucoup de fausses idées que nous avons du combat spirituel. Et ce soir, nous voulons vraiment que nous laisser rejoindre par le Seigneur. Et comment est-ce qu'à travers les Écritures, le Seigneur va nous révéler l'ampleur, l'existence de ce combat, mais également quelles sont les armes que nous devons utiliser pour obtenir la victoire dans ce combat. Bien-aimés, cet épisode de l'Évangile selon Saint Luc se situe tout juste après le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, Jésus a vécu à Nazareth pendant 30 années et jamais il n'avait été tenté de cette façon, de manière aussi directe par le diable. Mais nous constatons qu'à partir du moment où il va se faire baptiser et au baptême de Jésus, Dieu le Père se manifeste, le Saint-Esprit se manifeste et Dieu fait entendre sa parole. Et cette parole dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma faveur, écoutez-le. » À compter de cet instant, un combat spirituel s'est automatiquement déclenché. Jésus entrait au temple, Jésus allait au temple avec ses parents. Même à 12 ans, il était avec les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi. Il leur posait des questions, mais à ce moment, il n'y avait encore aucun combat spirituel. Mais le combat surgit à compter du moment où le Seigneur lui-même, Dieu, le Père lui-même rend témoignage de ce que celui-ci est mon fils bien-aimé. De la même façon, bien-aimé, selon la parole de l'Écriture, la parole de l'Évangile, selon laquelle le Seigneur Jésus dit, ce qui est arrivé au bois vert arrivera certainement au bois sec. Si celui-même qui est l'auteur de la vie, le Fils unique du Dieu vivant, a été ainsi tenté, qu'en sera-t-il de nous? Mais la tentation est venue à compter du moment où le Seigneur s'est révélé comme étant le Fils de Dieu. De la même façon, au jour de notre baptême, nous recevons le statut d'enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accueilli, à tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À compter de cet instant, automatiquement s'élève également dans nos vies ce combat spirituel. Mais il est important que nous puissions comprendre quel est ce combat, quelle est la teneur de ce combat et que nous ne nous laissions pas séduire, que nous ne nous laissions pas tromper. Le diable, quand on parle de lui dans l'Écriture, on dit qu'il est le séducteur. Il se faufile, il se présente à Adam et Ève sous la forme du serpent. Et donc, sa stratégie tient en deux grands pans. Soit il donne l'impression de ne pas exister. Et nous sommes dans ces sociétés, ici en Amérique du Nord, en Occident, où on a beaucoup de mal à croire en l'existence du diable. On a beaucoup de mal à croire en l'existence des esprits mauvais.
Et donc, ça fait partie de sa première stratégie, de faire comme s'il n'existe pas. Il vient de façon sournoise, il nous tente de très loin avec des insinuations. Et nous allons en parler en détail. Et à partir de là, il veut nous faire croire qu'il n'existe pas. Mais là est un de ses pièges. L'autre piège que nous retrouvons par exemple, en Afrique ou en Amérique du Sud, où on a trop cette conscience du diable, où on voit pratiquement le diable partout. Là, c'est la deuxième stratégie, c'est le deuxième piège. Ils veulent donner l'impression d'être partout. Le diable n'est pas partout, parce que Dieu seul est omniprésent. Il n'a pas la capacité d'être partout à la fois, parce qu'il n'est qu'une créature. Il est limité. Notre Dieu est le Dieu vivant, éternel et vrai. C'est lui seul qui est omniprésent. Il a la capacité d'être à tout endroit, au même moment, au même instant. Il a la capacité de parler à ton cœur pendant que tu m'écoutes, et il a la même capacité de parler à mon cœur pour que je puisse te transférer sa parole. C'est lui seul qui est omniprésent. C'est lui seul qui est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il sait ce qui se passe dans ton cœur. Le diable ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Il veut te le faire croire, mais il ne le sait pas. Et nous allons le voir tantôt dans la stratégie. Comment est-ce qu'il s'arrange pour essayer de deviner, de comprendre ce à quoi tu penses, pour pouvoir mieux te séduire et pour pouvoir mieux te faire tomber dans son piège. Il ne sait pas tout, il n'est pas partout, mais par-dessus tout, il n'est pas tout puissant. Seul Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est tout puissant. Et ce pouvoir, il l'a remis entre les mains de Jésus lorsqu'il a accompli le salut à la croix, qu'il a été souverainement élevé à la droite du Père. Tout pouvoir a été mis entre ses mains. C'est pourquoi Matthieu chapitre 28, quand Jésus se présente ressuscité à ses disciples, à toi et à moi, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, et moi aussi je vous envoie. Il t'a envoyé toi avec tout ce pouvoir. L'omnipotence se trouve du côté de Dieu, et avec l'Église, nous avons ce pouvoir de chasser le diable, et nous allons voir comment tantôt. Bien-aimés, le diable n'est pas puissant. Ce n'est même pas un débat. Ce n'est même pas le lieu de ce combat. C'est pourquoi le combat va être beaucoup plus subtil. Et c'est pourquoi, comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, il ne faut pas que nous soyons dupes de Satan, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Ce combat spirituel est un combat intérieur. Ce combat va se jouer à l'intérieur de nous. Ce que l'évangéliste Saint Luc explique du combat qui a eu lieu avec Jésus, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat matériel. Quand on dit il s'est élevé au-dessus du temple, non, c'est un combat intérieur, c'est un combat spirituel. Cela s'est fait en esprit, cela s'est fait à l'intérieur du cœur de Jésus. Jésus était seul au désert, personne ne s'est présenté à lui. Le diable est un esprit, il ne pouvait pas se présenter physiquement à Jésus parce qu'il n'a pas de corps. Et donc, ce combat était un combat intérieur. Ce combat, et c'est le même combat qui se joue, qui se trame dans chacune de nos vies à tous les jours, de façon intérieure. Et c'est là où nous devons avoir de la finesse, comme le dit l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, pour comprendre ses desseins, pour comprendre ses pièges, pour comprendre ce combat, la teneur de ce combat, et comment est-ce que Dieu a remis entre nos mains toutes les armes pour pouvoir le remporter. Alléluia. Je voudrais nous lire ce passage du livre de l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 6, où l'apôtre Paul déploie, explique et définit, précise quelles sont ces armes que le Seigneur a mis à notre service. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Notre puissance, comme je l'ai dit tantôt, se trouve dans le Seigneur. Il dit, mais c'est à nous de nous rendre puissants
dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Comment? Revêtez l'armure de Dieu. Ce n'est pas notre armure. Nous ne comptons pas sur nos propres forces. Nous ne comptons pas sur notre intelligence. Nous ne comptons pas sur nos qualités, nos dons, nos talents. Revêtez l'armure même de Dieu. Elle est disponible pour nous. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons nous en revêtir pour pouvoir résister aux manœuvres, aux pièges dont je viens de parler du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Nous n'avons pas à lutter contre les personnes qui s'opposent à nous sur notre lieu de travail. Nous n'avons pas à lutter contre les personnes qui vont à l'encontre de ce que nous désirons. Nous n'avons pas à lutter contre ceux qui nous donnent l'impression de ne pas nous aimer. Nous n'avons pas à lutter contre des adversaires de sang et de chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres. L'apôtre Paul parle ici d'êtres spirituels. C'est contre ces êtres spirituels qui influencent l'environnement, qui influencent ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui influencent toute une nation, qui influencent des villes, qui influencent des territoires, qui influencent des lieux précis. Ce sont contre ces esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Quand l'apôtre Paul parle des espaces célestes, il parle du monde spirituel. Parce que, comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et je l'ai dit, je le répète, le ciel dont il s'agit, ce n'est pas la voûte céleste que nous voyons lorsque nous levons les yeux. Le ciel dont il s'agit, c'est le monde invisible. La terre représente le monde visible, le monde physique, le monde matériel dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons. Le ciel représente ce monde invisible, immatériel, le monde spirituel, le monde des esprits. Donc, lorsque l'apôtre Paul parle des esprits du mal qui sont dans les espaces célestes, il parle des êtres spirituels qui sont dans le monde invisible, et ce sont là ces puissances, ces principautés, ces dominations qui régissent le monde spirituel à des degrés différents. Il dit, continue, c'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, non pas votre propre armure, non pas essayer de lutter par votre propre force, mais vous devez lutter avec l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture. Voici l'armure dont il s'agit. Avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussures, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Bien-aimés, voici le champ où se joue le combat spirituel. Ce dont nous avons parlé lorsque nous l'avons vu au travers de la vie de Jésus, ce combat spirituel va se dérouler à l'intérieur, dans notre cœur, dans nos pensées. Voilà le lieu où le combat va se passer. C'est pourquoi nous devons comprendre quelles sont les armes que nous avons à utiliser pour pouvoir remporter ce combat intérieur, pour pouvoir remporter ce combat spirituel, ce combat de nos pensées et de nos cœurs. L'Écriture nous dit ici, c'est avec le bouclier de la foi que vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est ici que se joue le combat. L'ennemi nous envoie des traits enflammés. Ces traits enflammés vont essayer d'atteindre notre cœur. Ces traits enflammés vont essayer d'atteindre nos pensées. Et nous le voyons au travers des 3 tentations symboliques qui vont être faites à Jésus. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, nous explique quelles sont ces tentations. Et nous allons le lire également dans 1 Jean 2, à partir du verset 15.
il nous dit ceci, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, le combat dont il est question, c'est un combat entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Ce combat dont il est question est en réalité auquel le diable ne fait qu'assister. Il ne fait que nous suggérer de nous opposer à Dieu, à la volonté de Dieu. Il essaie de nous pousser à accomplir, à rechercher, à accomplir notre propre volonté au lieu d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ce combat-là dont il est question dans nos cœurs, dans nos pensées. C'est le combat contre la lumière, c'est le combat contre la vérité, c'est le combat contre l'amour. Bien-aimé, il dit, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean nous parle ici de la convoitise de la chair. Regardons la première tentation de Jésus. Cette tentation arrive après 40 jours de jeûne. Jésus n'a pas mangé durant 40 jours et il a faim, ce qui est totalement légitime, ce qui est tout à fait normal. À ce moment-là, le diable se présente à lui et lui fait une proposition. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le diable qui nous fait pécher. Le diable met sur notre chemin la pierre qui va nous faire tomber. Il essaie d'être pour nous une pierre d'achoppement pour nous faire renier la volonté de Dieu et prendre notre propre volonté. Il lui dit à ce moment-là, prends et demande à ce que ces pierres deviennent du pain pour que tu puisses manger. Ce besoin de Jésus est totalement légitime, comme ce besoin que nous pouvons avoir d'avoir un travail, comme nous pouvons avoir de nous marier, comme nous pouvons avoir d'avoir un enfant, comme nous pouvons avoir de pouvoir être confortable, d'être heureux sur la terre. Ce besoin légitime, cette aspiration légitime, le diable va nous proposer des chemins détournés, des chemins qui sont opposés à la volonté de Dieu. Ce bonheur que nous désirons, mais Dieu le désire aussi bien. Le Seigneur va nous dire dans l'évangile, mais si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais à combien plus forte raison le Père qui est aux cieux ne vous donnerait-il pas aussi de bonnes choses? Le diable va essayer de nous faire croire que Dieu est contre notre bonheur, que Dieu, la volonté de Dieu va à l'encontre de notre bonheur, parce que selon nous, selon nos critères humains, peut-être que ça tarde, peut-être que la nourriture ou peut-être que l'argent, que le travail dont nous avons besoin pour pouvoir subvenir à nos besoins, nous ne l'avons pas tel que nous le souhaitons, ou peut-être que cette présence dont nous avons besoin, qui se traduit par ce désir du mariage, ou tout autre besoin légitime que nous pouvons avoir, il va essayer de nous proposer un chemin détourné pour l'obtenir. Et c'est là, excusez-moi, c'est là que nous devons demeurer fermes. C'est là que va se jouer le combat. C'est là que va se jouer le combat entre la proposition de la facilité, la proposition détournée, qui est contraire à la vérité, qui est contraire à la volonté de Dieu pour pouvoir parvenir à obtenir ce besoin. C'est là que nous devons manifester notre foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle ici de l'armure. Il dit qu'est-ce qui compose cette armure? C'est la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Le diable va essayer de nous proposer des chemins détournés qui s'opposent à la vérité, qui s'opposent à la justice de Dieu. Il va nous proposer, si tu veux te marier alors que l'Église te parle de vivre l'abstinence, de vivre la sanctification dans ton corps, il va te proposer un autre chemin. Il va te dire, mais tu ne vois pas toutes celles qui ne vivent pas cela, mais pourtant qui sont mariées. Il va te proposer des chemins détournés, mais à toi de demeurer dans
la présence du Seigneur. En définitive, ces âmes dont il est question, ce sont les âmes du chrétien. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, le Seigneur nous recouvre de son manteau de justice. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous rencontrons la vérité. Et la vérité, c'est le chemin que Jésus-Christ nous montre. Il va chercher à nous détourner de ce chemin. C'est la même stratégie qu'il a fait avec Ève et Adam. Donc, il va essayer par la convoitise. La convoitise, c'est essayer d'obtenir ce qui ne nous revient pas. Ce qui nous revient, c'est ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Toutes ces bonnes choses, toutes ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Selon Éphésiens chapitre 2, il va nous essayer de nous les en détourner pour nous proposer d'autres chemins de facilité. La convoitise de la chair, c'est-à-dire de ses besoins légitimes, de ses besoins physiologiques normaux que nous pouvons avoir, que Dieu ne refuse pas, qui ne constituent pas des péchés, mais par lesquels il va vouloir que nous puissions utiliser des moyens détournés pour y parvenir, et c'est ces moyens-là qui vont devenir des péchés et nous éloigner de la volonté de Dieu. La convoitise des yeux. L'apôtre Jean nous dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas ce qui est du monde. N'aimez pas ce que le monde propose. L'apôtre Paul va nous dire, ne vous conformez pas au moule de ce monde. Et c'est là où se joue un combat spirituel très important aujourd'hui. Le monde nous bombarde d'informations. Le monde nous bombarde d'informations qui s'opposent à ce que Dieu a établi dans sa parole. Bien-aimé, celui qui connaît le mieux une chose, c'est celui qui a conçu cette chose. Celui qui l'a conçu sait comment cette chose doit fonctionner, ce qui est nécessaire à son existence, ce qui est capable de la détruire, ce qui est capable de l'améliorer, et le Seigneur, qui est celui-là qui nous a créés, qui est notre source, connaît mieux que personne ce qui est nécessaire pour nous. Mais aujourd'hui, à quoi est-ce que nous assistons? Le monde nous envoie des pensées, le monde nous bombarde d'informations, Internet nous bombarde d'informations, les scientifiques nous bombardent d'informations, les médias nous bombardent d'informations pour nous faire adopter un mode de vie qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à l'évangile, pour nous faire accepter, par exemple, que le genre est différent du sexe. Et donc, au travers de ces informations erronées, il tend à nous faire accepter un mensonge. Le diable est le père du mensonge et tout ce qui procède de lui est mensonge. Et c'est ainsi qu'il a piégé, par la convoitise des yeux, il a piégé Ève. La Bible dit que Ève a regardé ce fruit qu'elle voyait toujours. Mais à partir du moment où le diable a parlé, maintenant l'Écriture nous dit, elle s'est rendue compte que ce fruit était bon à manger, il était agréable à voir, la convoitise des yeux, et elle a commencé à le désirer parce que le diable lui a dit qu'il était bon. Il lui a dit, mais le Seigneur ne vous a pas dit que si vous en mangez, vous allez devenir des dieux. Le mensonge et la convoitise pour amener l'humanité. Et c'est cela ce que le monde joue. C'est cela qu'on essaie de diffuser dans les écoles. C'est pourquoi il y a des combats pour changer les programmes scolaires, pour changer les mentalités, afin que les enfants, depuis le bas âge, soient abreuvés de ces informations fausses et pouvoir vivre une vie qui soit contraire à la volonté de Dieu. Bien-aimé, la nature est claire. La nature dit que pour pouvoir produire la vie, il faut qu'il y ait un homme et il faut qu'il y ait une femme. Tout le reste, ce ne sont que des fadaises, ce ne sont que des histoires inventées, ce n'est pas la vérité et c'est un mensonge. Après toutes les campagnes contre toutes les formes de peur qui sont créées dans le cœur
des enfants de Dieu, c'est pour nous éloigner de la vérité. Et nous devons rester dans la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il était au commencement parce qu'il est la parole éternelle du Dieu vivant. Donc, tout ce qu'il dit, la vérité, il dit la nourriture qu'il nous faut, ce n'est pas simplement le pain, mais c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas la parole qui sort des médias, ce n'est pas la parole qui sort des manuels scolaires, des manuels scolaires qui nous disent aujourd'hui quelque chose et nous disent demain son contraire, parce que la science humaine est limitée. Le seul qui connaît la vérité, c'est le créateur de tout l'univers et celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui connaît l'origine du monde et il nous l'a donné dans l'écriture. Alors toutes les théories du Big Bang qui sont enseignées aujourd'hui et qui demain seront contredites par une autre, tout cela fait partie du piège pour tenter de perdre l'humanité parce qu'on veut nous envoyer dans le mensonge. Restez dans la vérité. Comme Jésus s'est appuyé sur la vérité, à chaque fois il répondait, il est écrit. Voici ce que Dieu dit. Voici la vérité. C'est pourquoi les armes dont il est question, c'est la vérité, la justice que Dieu seul est capable de nous donner. Ce n'est pas notre propre sagesse, ce n'est pas l'intelligence humaine qui est limitée et qui est corrompue à cause du monde, mais notre armure, notre protection, notre justice se trouve dans le Seigneur qui a offert son sang à la croix. Et au travers de ce sang, il nous a communiqué la vie. Et c'est cette vie qui nous donne accès au royaume éternel de grâce. Et c'est à cela que nous devons nous attacher. Il dit, cette âme, c'est le glaive de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui nous permet de chasser l'ennemi, qui nous permet de contredire et de balayer toutes les fausses théories qui nous sont envoyées. Et donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Donc, il envoie Jésus sur la montagne et il lui propose les richesses, il lui propose le pouvoir, il lui propose la puissance. Et combien d'hommes aujourd'hui ne se sont pas laissés attirer par ces attraits du pouvoir, de la richesse, de la puissance par tous les moyens. Combien ne courent pas vers des sectes ésotériques, combien ne courent pas vers des courants philosophiques de mensonges, de fausseté, où on leur promet une élévation, où on leur promet un pouvoir, où on leur promet une grandeur, toute humaine, toute limitée, toute charnelle, qui ne peut pas prospérer dans la vie éternelle. Mais le Seigneur dit, ne regarde pas au monde, n'aime pas le monde, aime Dieu. La troisième tentation, c'est la tentation de l'orgueil, la tentation d'être quelque chose sans Dieu. Et c'est le piège qui a été tendu à Adam et Ève. Il leur a proposé de devenir quelqu'un, de devenir Dieu sans Dieu. Alors que Adam et Ève avaient déjà Dieu. Adam et Ève avaient déjà tout ce qui était nécessaire. Ils avaient la domination et l'autorité sur toute l'œuvre de la création. Ils avaient accès permanent à la présence de Dieu. Et il a dit non, vous allez être plus que ça. Vous allez avoir plus que ça si vous vous opposez, si vous désobéissez, si vous vous rebellez. Et le diable nous propose de nous rebeller. Et le diable nous propose de choisir notre propre volonté, notre amour propre plutôt que celui de Dieu. Et l'orgueil de la vie, il dit, tu vas t'élever parce qu'il a dit que tu es Dieu, parce qu'il a dit qu'il ne permettra pas. Non, ce n'est pas le diable qui détermine qui nous sommes. Celui qui détermine qui nous sommes, c'est le Père. Et c'est notre relation avec lui qui détermine qui nous sommes, qui détermine que nous sommes des princes, des enfants du roi de gloire, du roi des cieux. Et c'est au travers de cette relation
que nous sommes réellement élevés. Et donc, il va proposer des moyens de satisfaire notre ego, notre orgueil, d'écraser les autres. Et comment nous maintenir dans l'humilité? C'est en nous maintenant dans l'amour. Et c'est cela que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Il a enseigné en disant, soyez comme des petits enfants. Aimez-vous les uns les autres. Le commandement qui est semblable au commandement d'aimer Dieu plus que toute chose, c'est d'aimer son prochain. Le diable va essayer de nous diviser. Le diable va essayer de nous faire croire que nous sommes supérieurs aux autres et que nous devons les mépriser et que nous devons les écraser. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous aimer. Le Seigneur veut que nous puissions, que le plus fort aide le plus faible. Le Seigneur veut que nous puissions nous préoccuper de celui-là qui est faible. Le Seigneur veut que nous puissions nous pardonner. C'est pourquoi dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, chaque jour, il nous dit, pardonnez-nous, donne au-delà, manifeste l'amour. Celui-là même qui était de condition divine, il n'a pas retenu comme une proie à saisir de se faire l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé. Le chemin que Jésus-Christ nous montre, c'est le chemin de l'abaissement. Il s'est abaissé lui-même jusqu'à devenir obéissant et à devenir obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Chaque fois que le nom de Jésus est élevé, nous aussi nous sommes élevés. Mais chaque fois que notre nom va être élevé, alors le nom de Jésus ne peut pas être élevé en même temps. Et à ce moment-là, le diable pourra nous atteindre, nous faire tomber dans son piège. Et donc, il tend le piège de l'orgueil. En définitive, l'apôtre Jacques nous dit, Jacques chapitre 4, le verset 7, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le combat spirituel dont il est question, c'est le combat entre notre volonté et la volonté de Dieu. Le diable assiste à ce combat en attendant que nous refusions de nous soumettre à Dieu, en attendant que nous refusions d'aller dans la volonté de Dieu. Il attend simplement que nous devenions orgueilleux et désobéissants, rebelles comme lui, pour pouvoir nous faire tomber. Bien-aimés, soumettons-nous à Dieu, résistons au diable et il fuira loin de nous. Et c'est pourquoi, comment est-ce que nous pouvons être toujours vainqueur dans ce combat? Il dit, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Nous devons entretenir l'état de notre cœur. Le combat dont il s'agit est un combat intérieur. C'est un combat des pensées. Il nous envoie des traits enflammés dans nos pensées et dans notre cœur pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Il nous envoie des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Nous devons garder ferme notre confession de foi. C'est par la foi que nous pouvons nous protéger des traits enflammés de l'ennemi. C'est au travers de la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire, vivez dans la prière. Priez en tout temps, dans l'esprit. La prière doit être notre vie. La prière ne doit pas être une activité temporaire. La prière doit être notre vie. Nous devons baigner dans la prière. Nous devons baigner dans la parole. Nous devons vivre dans la prière et dans la parole. Nous laisser imprégner comme Jésus conduit, être rempli par l'Esprit de Dieu pour être conduit dans la vérité, pour être conduit dans la parole, pour être conduit dans toute la vérité de la parole, être enseigné par l'Esprit de Dieu, laisser au travers de la prière, l'Esprit de Dieu nous conduire et nous montrer les pièges de l'ennemi. Et pour les éviter, nous devons marcher dans cette attitude de soumission à Dieu, entretenir notre relation avec le Seigneur, entretenir notre intimité avec le Seigneur, entretenir notre vie de prière, marcher dans la sanctification, éviter le mal, éviter le péché. En Éphésiens chapitre 4,
il dit que nous devons veiller à l'état de notre cœur. Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 26, et je vais terminer là-dessus, nous pouvons lire à partir du verset 25. Dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. Verset 29. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole, capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Voici ce qui le contriste: aigreur, emportement, colère, clameur, outrage. Tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Bien-aimé, ce passage est essentiel. C'est ce que je disais tantôt. Dieu nous propose son amour. Dieu veut que nous puissions aimer nos frères comme lui, il nous a aimés. La preuve que nous aimons Dieu, c'est que nous sommes capables d'aimer notre frère de la même façon que Dieu nous a aimés. Et la preuve que Dieu nous a aimés, c'est qu'il n'a pas regardé à nos péchés, il nous a pardonnés. De la même façon, Dieu s'attend à ce que nous puissions pardonner à nos frères et à nos sœurs. L'ennemi va nous pousser à les haïr. L'ennemi va nous pousser à retenir, à garder dans notre cœur l'aigreur, l'emportement, la colère à cause de ce que nous avons pu vivre comme détresse, humiliation ou rejet de la part des autres. Mais le Seigneur nous demande de ne pas tomber dans ce piège. L'apôtre Paul commence en disant: emportez-vous, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Bien-aimés, la colère est un sentiment et la colère est naturelle. Quelque chose qui nous déplaît va nous mettre en colère. Jésus lui-même s'est mis en colère dans le temple lorsqu'il a vu les changeurs, les vendeurs de toutes sortes à l'entrée du temple. Et dans l'Église, on l'appelle la sainte colère. Cette colère n'était pas un péché. Mais Dieu dit, la parole de Dieu nous dit ici: mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le péché vient lorsque s'ajoute à notre colère l'aigreur, l'emportement, le manque de pardon, lorsque nous refusons de pardonner, lorsque nous souhaitons du mal à celui qui nous a mis dans cette colère. C'est là que le péché entre. Et il dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil se couche sur votre colère, vous risquez de donner prise au diable. Nous risquons d'offrir un accès dans notre vie au diable, à partir duquel il pourra nous tourmenter, à partir duquel il pourra nous influencer négativement. Bien-aimé, tant que tu marches dans la communion avec le Seigneur, le diable ne peut pas attenter à ta vie. Si tu vis une épreuve, c'est une épreuve de ta foi. Ne n'attribue pas au diable ce qu'il n'est pas capable de faire. Tant que tu marches dans le Seigneur, tant que tu restes en communion avec Dieu, le diable ne peut pas avoir accès à ton existence. Le combat dont il s'agit, c'est un combat que tu as à mener avec toi-même. C'est un combat de la discipline. C'est un combat de l'ascèse que Jésus a mené au travers du jeûne et de la prière. Jésus était chaque nuit en prière pour être toujours victorieux de ce combat. Ce combat, c'est un combat contre toi-même. Tu n'as pas à lutter contre des êtres que tu ne vois pas. Tu as simplement à t'assurer d'être toujours en communion avec Dieu et à te laisser conduire par l'Esprit pour produire les fruits de l'Esprit, pour produire la vie de Dieu.
toute épreuve, toute difficulté qui ne contribue pas à ta progression n'est donc pas une épreuve, mais à ce moment-là, tu dois chercher quel est le lieu où tu es tombé, quel est le lieu où tu as failli, quelle porte tu as ouverte à l'ennemi pour qu'il puisse t'atteindre. Mais sinon, le Seigneur dit que les détresses de ce temps présent n'ont rien de comparable avec la gloire que Dieu va manifester lorsque notre foi aura été éprouvée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ce soir. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous élever dans le monde spirituel, de nous élever dans la dimension de ce combat en fonction des trésors, des challenges, de l'appel qu'il a sur notre vie. Plus ce que le Seigneur veut nous confier sera important, plus ces challenges, ces combats seront importants. Mais tout est dans notre relation avec lui. Nous devons rester attachés au Seigneur. Nous devons marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons nous garder purs dans nos pensées et dans nos cœurs. Nous devons toujours rechercher le bien des autres. Nous devons pardonner. Nous devons marcher dans l'amour, rechercher le bien des autres. Et c'était les messages de l'évangile du jour. Toujours, parce que Dieu ne nous sauve jamais seuls. Dieu veut que nous emportions avec nous tous ceux qu'il nous a donnés, qui nous côtoient au travers de notre vie, au travers de notre témoignage d'amour, notre vie de charité. Nous pouvons attirer au Seigneur toutes ces personnes qu'il a mis autour de nous. Voici le combat que nous avons à mener. C'est un combat à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos pensées. Et lorsque nous étions en train de préparer ce temps, le Seigneur nous a révélé comment est-ce que, surtout ici en Amérique du Nord, mais pas seulement en Amérique du Nord, comment est-ce que le monde aujourd'hui attaque la famille. Comment à travers de fausses vérités, à travers des doctrines pernicieuses, à travers un semblant de liberté qui est plutôt du libertinage, à travers des mensonges, il oppose les pères à leurs enfants, il oppose des frères à leurs sœurs, il oppose des époux, des conjoints l'un à l'autre. Et au travers de ce parfum de mensonges, de fausses nouvelles relayées par les médias, de ces fausses fiertés, de ces fausses vérités qui sont diffusées à travers les médias avec beaucoup de publicité, même au travers des publicités, de ces messages subliminaux qui sont envoyés à nos cœurs et à nos pensées. Le diable attaque les familles et le pape François l'a bien compris. Et ce soir, nous allons prier d'une manière particulière pour les familles parce que le Seigneur nous l'a montré clairement. Le Seigneur veut restaurer ce soir des familles. Le Seigneur veut guérir des familles. Le Seigneur veut guérir des couples qui se séparent sur des malentendus à cause de l'ennemi qui le diffuse ce parfum de mensonges. Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Et je voudrais nous demander maintenant de baisser la tête et de regarder notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés, notre protection, notre armure se trouve dans le Seigneur. Mais ce soir, je veux que tu regardes ta vie. Est-ce que tu te trouves véritablement dans la vérité de Dieu? Est-ce que tu ne marches pas dans le mensonge? Est-ce que la situation dans laquelle tu te tiens, la situation dans laquelle tu es, n'est pas opposée à la volonté de Dieu? Tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais l'appel de sainteté, l'appel de vérité, l'appel d'amour que le Seigneur a sur toi.
Mais ce soir, le Seigneur ne te condamne pas. Il ne veut pas, comme il a dit par la bouche du prophète Ézéchiel à la première lecture de ce jour, il ne veut pas que tu te perdes. Il veut que tu sois sauvé. Et c'est pourquoi l'opportunité t'est donnée ce soir de revenir à Jésus-Christ, de revenir à la vérité, de laisser Jésus-Christ effacer tes péchés par son sang et te recouvrir de son manteau de justice. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et ce soir, je réalise que j'étais dans le mensonge et je ne marchais pas dans la vérité. Je me suis éloigné de ta volonté pour moi. J'ai voulu suivre mon propre chemin, ma propre volonté. Je me suis égaré, je suis perdu. Mais ce soir, je veux revenir. Je t'en prie, Seigneur, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je veux que tu me pardonnes mes péchés et que tu me donnes accès à la vie éternelle par le sang précieux de Jésus. Je te donne ma vie et je reçois ta vie. Merci, Seigneur. Le Seigneur est en train de rejoindre plusieurs personnes. C'est comme s'il y a eu au-dessus de ta tête comme une ouverture dans le ciel, comme si le Seigneur était en train de déverser une eau pure sur toi, comme s'il était en train de te purifier, de te laver de la souillure du péché dans lequel tu étais. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. Plusieurs personnes sont en train d'être renouvelées dans leur être intérieur, renouvelées dans leur cœur, renouvelées dans leur vie, renouvelées dans leur existence. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour cette œuvre de renouvellement et de restauration. Merci pour cette œuvre de purification. Merci de restaurer ces vies. Le Seigneur me donne l'image d'une personne qui était accro à la pornographie. Et tu avais une vie sexuelle véritablement désordonnée. Tu en étais arrivé au point où tu étais dégoûté de toi-même, mais c'était comme s'il y avait comme une force irrésistible qui te poussait. Et le Seigneur vient de te libérer. Et pendant que je parle, la main de Dieu est sur toi. Je prie maintenant que par la puissance du Saint-Esprit, ce lien que tu as contracté maintenant soit cassé au nom de Jésus. Le Seigneur, tu sens comme une raideur dans ta main, cet esprit de masturbation, cet esprit qui t'oppressait, qui t'influençait, qui te conduisait dans cette vie de débauche, est en train de quitter ton cœur maintenant même, est en train de quitter ta vie. Au nom de Jésus, sois libre. Seigneur, nous te bénissons pour le don de ton esprit. Bien-aimés, nous allons tous ensemble lever la voix et invoquer le sang de Jésus par lequel nous avons été sauvés, par lequel nous avons été restaurés. Ce sang qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Nous élevons la voix et nous invoquons ce sang sur nos vies. Nous plongeons nos corps, nos âmes et nos esprits. Nous plongeons nos cœurs, nos pensées dans le sang de Jésus-Christ, afin que toute forme de poison spirituel, toute forme de fausse pensée, de fausse mentalité qui a été injectée dans nos cœurs, dans nos pensées, par la puissance du sang de Jésus-Christ, que nous soyons renouvelés dans notre être intérieur.
Et nous voulons invoquer ce sang également sur nos familles, sur nos maisons, sur nos enfants, sur nos frères et sœurs, sur les membres de nos familles respectives, sur nos conjoints. Père, répands ton sang maintenant. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Pierre, je plonge mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus. Je te consacre mon cœur, je te consacre mon intelligence, je te consacre mes pensées, je les plonge dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus purifie mon entendement, purifie mon intelligence, purifie mon regard, purifie, ô Seigneur, ma conception, le regard que je pose sur l'homme, le regard que je pose sur la femme, le regard que je pose sur mon conjoint, le regard que je pose sur mon frère ou ma sœur. Seigneur, que tout cela soit restauré par la puissance du sang de Jésus-Christ. Père, je prends autorité contre toutes les principautés qui agissent contre les familles, toutes les principautés qui diffusent au travers des manuels scolaires, au travers des systèmes éducatifs de nos nations, des Nations Unies, qui diffusent ces mensonges, ces fausses théories, ces fausses doctrines qui vont contre l'humanité, qui visent à détruire l'humanité. Je casse leur influence et j'annule tout ce qui a été fait dans les ténèbres. Père, que la lumière resplendisse, que se lève dans nos commissions scolaires, que se lève dans toutes les nations, dans les ministères chargés de l'éducation nationale, que se lève des fils et des filles de Dieu, des servantes et des serviteurs de Dieu, pour dire non à ces fausses doctrines, pour refuser que les peuples se lèvent, pour refuser ces lois qui vont contre l'humanité, contre l'éducation de nos enfants. Père, merci pour ce que tu fais. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour la lumière que tu répands sur ce monde. Bien-aimés, nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir restaurer. L'Écriture nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons demander qu'une effusion d'amour sur le monde, une effusion d'amour sur nos nations, une effusion d'amour dans nos cœurs, une effusion d'amour dans nos maisons, dans nos familles. Le Seigneur nous montrait des réconciliations qui s'opéraient. Il nous montrait des familles qui se réconciliaient. Invoquons ensemble le Saint-Esprit. Dieu a commencé déjà à agir. Je vois plusieurs familles qui se réconcilient, plusieurs personnes qui ne se parlaient pas, qui vont se parler aujourd'hui même. Seigneur, merci d'envoyer le feu de ton amour. Inonde les États-Unis, inonde le Canada, inonde toute l'Amérique, inonde toute l'Afrique, inonde toute l'Europe. Envoie le feu de ton amour. Oh Père, envoie le feu de ton amour, que ton esprit, comme au commencement, qu'il couvre toute la surface de la terre, qu'il répande le feu de ton amour, qu'il guérisse les familles, qu'il guérisse les maisons, qu'il restaure les vies, qui réconcilie les cœurs, qui réconcilie les conjoints, qui réconcilie les pères avec leurs enfants, qui réconcilie les frères et sœurs entre eux. Père, merci pour cette œuvre puissante que tu opères. Oh, le Seigneur vient de rejoindre une mère qui priait et qui pleurait par rapport à sa fille avec qui elle n'a plus de contact depuis plusieurs années maintenant. Et pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu a rejoint cette fille là où elle se trouve.
Et ce soir même, cette nuit même, elle va appeler sa mère pour se réconcilier. Le Seigneur opère beaucoup de réconciliation à ce niveau. Beaucoup de frères et sœurs qui vivent dans des pays, dans des nations différentes et qui ne se parlent plus depuis des années à cause de litiges d'héritage, mais vont se réconcilier. Des successions, des héritages qui étaient comme bloqués vont être libérés. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Des belles-mères qui ne parlaient plus à leur beau-fils ou leur belle-fille vont se réconcilier. Seigneur, nous te bénissons. Merci, ô Dieu, de ce que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que l'orgueil, est plus fort que l'argent. Merci, ô Dieu, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci pour la puissance de ta grâce, la puissance de ta bénédiction qui agit dans les familles. Merci de guérir les cœurs. Merci de réconcilier. Merci, ô Dieu, de restaurer notre famille spirituelle. Merci de réconcilier l'Église avec ses enfants. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Tu es bon, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es digne de louange. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la magnificence. À toi, Seigneur, notre louange. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la grandeur. Tu es bon, Seigneur. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi. Nous te rendons grâce. Te disons merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Mère Marie, avec toute la Sainte Famille, nous te recommandons toutes les familles de la terre, que ton intercession restaure les cœurs, restaure les familles, restaure les vies. Merci Seigneur, gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes au thème de l'heure du Christ de ce jour. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir prié avec nous, merci de demeurer dans la présence du Seigneur, merci de recevoir dans vos maisons l'amour de Dieu manifesté par son esprit. Merci de demeurer fidèle au Seigneur, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Très bonne semaine à vous. Merci de vous connecter à notre groupe de suivi spirituel pour pouvoir approfondir tous ces enseignements que nous recevons, pour pouvoir donner vos intentions de prière, pour pouvoir partager avec des frères ou des sœurs au travers des écoutes spirituelles ou aller en profondeur avec des accompagnements spirituels. Inscrivez-vous pour cela sur notre groupe de suivi spirituel. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen, amen, amen.